Yo tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo YouTube. Je sais, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas posté, mais avec le rythme que j'ai cette année, puisque je suis alternante, du coup c'est un peu compliqué de trouver le temps de filmer, de monter, etc. Mais j'essaie de vous faire quand même une vidéo par mois. Aujourd'hui je vous fais un haul, mais d'une façon un petit peu plus particulière que ce que j'ai l'habitude de faire, puisque j'ai acheté 2 jeans larges et une copine m'en a filé un, et j'ai aussi 2 hauts très près du corps avec un col assez montant et un blazer à vous présenter, et un collier également. Et donc du coup pour vous présenter ça de manière un petit peu plus fun, je me suis dit que j'allais vous faire un petit peu un how to wear un jean large ou jean large un peu pour petite. Et j'appréhendais beaucoup parce que pour ceux qui savent pas, je fais 1m55, donc je suis vraiment petite, j'ai pas forcément le cul de Kim K, et du coup je me disais est-ce que ça va être beau, est-ce que ça va me mettre en valeur, c'est surtout ça dont j'avais peur. Du coup aujourd'hui je vais vous montrer les jeans que j'ai trouvés en tant que petite, qui me vont, que je peux vous conseiller du coup, et comment je les porte pour pas que ça me tasse de trop ou que ça me mette en valeur. Voilà, je trouvais que ça pouvait être sympa de vous montrer ça, et puis en même temps de vous parler de mes derniers achats, même si ça date un petit peu du mois de novembre, mais c'est des classiques donc vous pouvez les retrouver quand même. Et puis c'est parti. Donc en tout premier je vais vous présenter les hauts que j'ai achetés. Donc la plupart des articles que je vais vous montrer viennent de Stradivarius, que j'aime beaucoup et qui je trouve taille très bien pour les petites. Ils font sur certains jeans, donc, par exemple là j'ai acheté plutôt des mômes, mômes petites, normale ou tall. Donc si vous êtes grande, vous pouvez aussi adapter certains jeans à vous, ou si vous êtes petite, enfin voilà. Donc ça c'est super cool, et tout le monde ne le sait pas je pense, parce que moi je le savais pas avant de commander, du coup là il y a 2-3 semaines. Donc en premier c'est un petit col roulé tout classique, vraiment un basique à avoir. Donc c'est un petit col roulé comme ça, donc avec le col que vous pouvez tourner et rouler comme vous le voulez, un col roulé quoi, avec un effet un petit peu, vous voyez, laine, enfin je trouve ça trop sympa, puis je trouve que ça donne un petit peu plus de charme au haut plutôt qu'un haut tout lisse, tout classique, avec le bout des manches qui est du coup un petit peu lisse comme le haut. Et donc voilà, il est comme ça, il est très près du corps et je le trouve trop sympa. Donc du coup l'avantage de ce petit haut, c'est que vous le mettez partout. Vous pouvez aussi le mettre sous un pull comme ça si vraiment il fait super froid, et je trouve ça trop cool. Et j'avais vraiment besoin d'un petit basique comme ça, crème, pour l'hiver, donc je me le suis pris. Une taille XS parce que moi je suis petite, et il taille vraiment super bien, et il est chaud, franchement il est vraiment chaud, donc trop cool. Je vous mettrai le prix si je le retrouve sur Stradivarius, parce que du coup ça fait un petit temps. Ensuite le prochain haut que j'ai à vous présenter, bon là par contre ça va peut-être pas convenir à tout le monde, mais je l'ai trouvé chez Mango, mais au rayon enfant, parce que comme je vous l'ai dit, je suis petite, et c'est vrai que les hauts comme celui que je viens de vous présenter, ça vaut tout de suite une blinde, mais genre j'ai un peu flashé dessus. Donc j'ai trouvé au rayon enfant, c'est un petit haut, donc là c'est pas un col roulé, c'est un col montant, voilà, tout classique, noir avec des petits pois, il est légèrement strié, au bout des manches il est un petit peu dentelé comme ça, tout comme le bas du haut. Donc du coup c'est trop sympa parce qu'il y a plein de petits détails et tout qui le rendent un peu original à sa façon, et j'aime trop. Donc je l'ai pris en taille, c'est 1m52, je fais 1m55, bref c'est du 11-12 ans. Passons, j'aurais préféré la taille du dessus, mais il n'y avait pas, du coup il est juste légèrement court aux manches, et encore, genre vraiment il est parfait. Et ça je l'ai payé 9,99, donc une affaire ou pas une affaire. Du coup là j'ai eu ma période en octobre-novembre où j'avais vraiment... Je me levais le matin, je me disais il me faut un blazer noir pour m'habiller, je n'y arrive plus sans. Là il me fallait vraiment un classique noir, j'en avais vraiment besoin. J'ai déjà un blazer noir long Zara, mais il est très long, ça fait très veste, très classe, très cintré, etc. Et du coup je voulais un petit blazer un peu plus cool, un peu plus court, un peu plus détente, et pour mettre un peu plus au quotidien. Et vraiment j'en rêvais la nuit, je pouvais plus faire sans blazer noir, donc il a fallu absolument que j'en commande un. Donc j'ai pris un blazer noir chez Stradivarius. Je l'ai pris en taille XS, donc il est noir comme ça, trop sympa, avec 2 petits boutons. Là c'est une fausse poche et 2 vraies poches. En gros de base vous le trouverez sur le site avec ce motif là rayé, et en fait les manches sont retournées de base et c'est le style du blazer. Moi les manches étaient légèrement trop longues, donc ma mère m'a fait un petit ourlet, donc du coup elles sont plus retournées avec ce motif là, mais je le préfère en vraiment... noir classique. Il est ni cintré ni totalement oversize, hyper grand, genre vous êtes une vache. Pas du tout, il est juste très bien et parfait. Derrière du coup pour vous le montrer un petit peu, il est comme ça vous permet un peu plus de vous rendre compte de la forme. Donc voilà, et maintenant on va passer au jean. Donc on va commencer par le jean noir. J'avais vraiment envie de me reprendre un jean noir un petit peu classique, et du coup voilà, de partir plutôt sur des jeans un peu larges. J'avais envie de tester, c'est vrai que j'aime bien avec des chaussures un petit peu montantes et tout, mais bon ça je vous en reparle après. Du coup j'ai pris, la référence c'est le Mom Slim de chez Stradivarius, je l'ai pris en taille 32. Donc il est comme ça, c'est un beau noir et c'est un jean plutôt bien, mais qui est quand même assez fluide. Donc voilà, il est vraiment
tout classique, droit, enfin un môme quoi. Donc voilà, il est super cool. Ma mère m'a fait un petit ourlet en dessous, mais qui représente vraiment ça pour qu'il soit un petit peu moins long et qu'il m'aille un petit peu mieux. J'ai décidé de pas le couper, je voulais vraiment un jean noir classique bien fini. Il est vraiment large, j'ai vraiment du mal des fois à le porter, je me dis ah, surtout quand je passe d'un skinny ou d'un slim à un môme, je me dis oh mon dieu ça va être horrible. Mais en fait j'adore. Mais c'est dur au début de s'habituer. Ensuite on va passer au jean bleu. Vous voyez quand vous avez trouvé votre âme sœur, il y a des jeans, vous mettez toujours le même, les autres ils restent dans le placard. Là j'ai trouvé mon âme sœur jean et c'est pas une blague. Genre il est... Waouh. La référence c'est le Mom Slim aussi, mais c'est un petit peu une autre catégorie sur le site. Mais vous allez voir pourquoi. Et je l'ai pris pareil en taille 32. Il est comme ça. Donc c'est un jean clair mais sans trop l'être, avec pas mal de petites nuances. Donc ça le rend vraiment sympa. C'est les jeans bleus que j'aime bien. J'aime pas trop les jeans trop clairs. Et pourquoi j'ai craqué dessus? Vous allez me dire c'est un jean... Donc déjà il est mom, c'est ce que je voulais. Et je sais pas si vous vous rendez bien compte, mais en gros la fermeture elle est asymétrique comme ça. Donc vous verrez mieux porter quand je vais vous montrer. Mais je trouve que ça donne vraiment son charme quand vous rentrez un pull ou quoi. Et puis comme ça tout le monde ne l'a pas. Du coup il y a des petites égratignures là sur les poches. Et il est troué au genou et il se finit comme ça. Donc celui-là je l'ai pas du tout coupé, mais il est troué au genou. Et ben voilà, je trouve ça sympa. Et ben moi désolée, mais j'ai toujours aimé ça. Et j'ai toujours porté un peu des jeans à trous. J'en ai plus trop, mais c'est vrai que j'aime bien. Je trouve que ça rajoute toujours un truc à une tenue et tout. J'aime bien. Donc j'ai trop flashé dessus et celui-là c'est un coup de cœur de fou malade. Et le dernier jean que j'ai à vous présenter, c'est ma copine Luna qui me l'a filé parce qu'elle pouvait plus se le voir. Et je lui ai dit mais oui, mais je le prends, mais oui. D'ailleurs c'est ce même jour où j'ai acheté mes jeans et je me suis ruinée. Mais du coup je vais vous montrer le jean qu'elle m'a filé. Donc c'est la même catégorie que le noir que je vous ai montré juste avant. C'est un Stradivarius en taille 32 et c'est un Mom Slim. Donc si vous voulez le retrouver sur le site... Voilà. Maintenant que je vous ai présenté chaque article un par un, je vais vous montrer les paires avec lesquelles j'aime bien porter ces jeans là. J'ai l'habitude de mettre assez régulièrement mes Stan Smith à scratch. Et par contre avec des jeans larges, je trouvais que ça faisait vraiment pas du tout bien. Enfin j'aime pas du tout le style que ça rend. J'aime pas comment le jean tombe. Moi j'aime bien que les jeans ils tombent bien sur la paire et tout. Donc là ça me plaisait pas du tout. Et donc je vais vous présenter les paires que je porte avec mes jeans larges. Donc c'est pas des paires que j'ai rachetées récemment. La première paire, pour toutes les personnes qui me connaissent dans la vie réelle, c'est mes indispensables, c'est mes bébés, c'est mes... Voilà, en toutes circonstances elles ont déjà été là, et c'est ce qu'il faut se dire. Donc elles sont là aussi pour mes jeans larges. Donc c'est mes Balenciaga Speed Trainer en noir. Bon voilà, elles sont défoncées, elles ont fait leur temps, mais c'est mes basiques, c'est mes bébés, déjà on est super bien dedans. Donc quand vous mettez le combo jean large et Speed Trainer, vous êtes trop bien, genre vraiment vous passez votre best life. Et du coup voilà, je les kiffe vraiment de trop. Et du coup la paire tombe bien dessus et je trouve ça trop cool. La seconde paire, c'est l'un des deuxièmes bébés. C'est des comme des garçons, c'est une ancienne collection. Donc la semelle est un peu jaunie, mais je les avais achetés un petit peu comme ça. C'est une collab comme des garçons et Converse. Et du coup bah voilà, elles sont un petit peu montantes. Et du coup les jeans ils tombent trop bien dessus, je trouve ça trop stylé. Enfin... Oh, je les adore. Pour ma dernière paire, c'est des Nike Blazer. Alors vous m'excuserez l'état. Pour la petite histoire, je les ai eues au collège quand mes frères me les ont offerts. C'était grave la mode, je sais pas si vous vous rappelez. Elles sont en super état. Bon là elles sont sales mais voilà. Mais elles sont en super état. Et je me dis des fois quand je suis un petit peu habillée jean, un haut noir ou un haut blanc avec un blazer noir, bah mettre un petit peu de couleur ça peut être fun et tout. C'est pas celle que je porte le plus, mais je les ai ressorties. Et oui non, je n'ai pas grandi des pieds, mais c'est un autre débat, on ne va pas venir là-dessus dans la vidéo. Mais voilà, du coup bah je les ressors et en fait je suis trop contente parce que bah c'est vrai que en ce moment on voit beaucoup les Jordan Mid etc qui reviennent à la mode. Et bah c'est vrai que les Nike Blazer pour moi c'est pas du tout démodé, et cette forme là bah en plus en ce moment c'est ce qu'on voit énormément, les chaussures montantes. Et donc encore une fois trop bien. Du coup maintenant on va passer à mes conseils pour les débuts. Si vous voulez commencer à mettre des jeans larges et tout, vous êtes un peu comme moi, vous étiez sur les slims et tout. Déjà moi au début ce que je me disais c'est ok, j'ai une pièce large, il faut que ce soit la pièce de ma tenue, il faut que tout ce que j'assortisse avec, ce soit des trucs genre c'est mes bébés. Donc par exemple au début je les mettais surtout avec mes Balenciaga parce que je sais que c'est une paire que je kiffe, où je me sens bien, machin, et je mettais plutôt des hauts très serrés pour que ça fasse vraiment la transition, avec une verse un petit peu plus large et tout. Et c'est surtout comme ça, j'avoue, que j'aime bien les porter. Je suis pas trop dans les jeans où j'ai ça de jean sur ma paire, ça me plaît pas. Je suis pas trop dans les jeans où on dirait je peux mettre 10 fois ma jambe dedans, ça non plus ça me plaît pas. Mais bon voilà, donc maintenant je vais vous montrer 2-3 petites tenues avec du coup toutes les fringues et toutes les paires de chaussures que je vous ai présentées, pour vous montrer un petit peu comment je les porte et pour finir cette vidéo magnifiquement bien.
j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. La dernière chose que je voulais vous présenter, c'est un petit collier type Dinvan, c'est pas un vrai, que je me suis acheté sur Vinted par une petite créatrice que j'ai pas payé très cher, genre une dizaine d'euros. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de changer un petit peu le format de mes hauls que je fais d'habitude. J'étais super contente de vous parler un petit peu de mon expérience avec les jeans larges, les jeans mom, de pouvoir vous montrer comment j'essaye de me mettre en valeur avec, vu que je suis petite, de vous montrer comment je les porte, etc. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like à la vidéo si ça vous a plu. Moi je vous dis à bientôt et la prochaine vidéo sera sûrement une vidéo cadeau d'anniversaire et cadeau de Noël. Gros bisous. Salut!